Le thème de la semaine africaine, c'est l'éducation au service de la culture, de l'innovation et du développement en Afrique. Et à partir de ça, tous les pays africains vont montrer leur savoir-faire au niveau des innovations agricoles, des innovations scientifiques, technologiques. Après les exposés à la Semaine africaine de l'UNESCO en France, place au cas pratique en Côte d'Ivoire. Du laboratoire au champ, les chercheurs ivoiriens à la pointe de l'innovation ont élaboré une solution pour les agriculteurs. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody met à la disposition des producteurs des biopesticides pour améliorer leur récolte. Ces produits dérivés de plantes combattent les nuisibles agricoles et les maladies des plantes de manière plus écologique que les pesticides chimiques traditionnels. Le projet a le vent en poupe à Azaguié. Dans la pharmacopée ivoirienne, on a des plantes qui contiennent certaines molécules qui ont des activités contre les agents pathogènes qui causent ces maladies-là, telles que, vous voyez cette cabosse comme ça, elle est attaquée par ce qu'on appelle le phytophthora. Et quand c'est comme ça, le paysan perd toute cette production-là. On va constater qu'il a des pertes qui peuvent aller jusqu'à 80% de la production. Le produit, quand vous l'appliquez, voici comment vos cabosses seront. Elles seront indemnes de maladies. Et donc la qualité des fèves que vous allez trouver sera de meilleure qualité. Les biopesticides sont-ils une panacée pour les agriculteurs? Leur utilisation dans les plantations représente une alternative prometteuse aux pesticides chimiques. Avant l'utilisation des biopesticides, on était en 250 et 300 kilos de cacao pour tout le travail et tout l'effort qu'on fournissait, en plus des frais médicaux, parce que j'avais toujours des problèmes respiratoires, des problèmes cutanés, des problèmes oculaires et autres. Et depuis que j'ai rencontré le professeur Koné, qui m'a orienté vers l'agriculture biologique, et qu'ils ont mis à ma disposition l'Astoun et le Bounei, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je produis entre 1 tonne et 1 tonne 5. Moins nocifs pour la santé humaine et animale, les biopesticides en Côte d'Ivoire encouragent une agriculture durable, particulièrement pour les cultures de rente comme le cacao, le café et les cultures vivrières. Les chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny misent sur la qualité dans la fabrication de ces produits. Les bienfaits des biopesticides sont évidents, mais leur utilisation à grande échelle reste timide. Nous sommes confrontés à un souci, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas de commande formelle. Raison pour laquelle nous lançons un appel au ministère de l'Agriculture pour un premier temps essayer d'accompagner ces produits-là auprès des producteurs, de telle sorte qu'ils s'accoutument à son utilisation, parce que le bénéfice, il est réel pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous allons protéger l'environnement, mais aussi nous allons protéger nos populations de certaines maladies cancérigènes qui sont développées par l'utilisation des pesticides de synthèse. Ces produits ont été présentés aux différentes organisations paysannes qui trouvent effectivement que ces produits sont bons, mais ces populations souhaiteraient être subventionnées afin de pouvoir utiliser à large échelle ces produits. On a 7 brevets au niveau des biopesticides, dont 5 produits ont été homologués par le ministère en charge de l'Agriculture. Et parmi ces 5 produits-là, 4 peuvent permettre de lutter contre les maladies des manguiers, les maladies des bananiers, 2 peuvent permettre de lutter contre les maladies du cacaoyer et 2 permettent de lutter aussi contre les pertes post-récolte. Des initiatives gouvernementales et des projets sont en cours pour soutenir les agriculteurs. Toutes ces expérimentations sont suivies vraiment avec intérêt par le ministère en charge de l'Agriculture. Le problème des biopesticides pour le moment, c'est la disponibilité de la matière première qui va servir. Il faut qu'on arrive à produire, même si le Nîmes, ça existe naturellement, mais ce n'est pas ce que nous allons prendre dans les plantations ou bien dans les champs, dans la brousse. Ce n'est pas ça seulement qui va permettre vraiment de développer ces choses à grande échelle. C'est un appel que je lance en même temps, voilà, pour dire que même nous, ministère de l'Agriculture, nous sommes conscients qu'il faut la disponibilité de la matière première. Les biopesticides
Bien qu'ils ne soient pas une solution miracle, leur disponibilité et leur utilisation croissante, soutenues par des politiques adéquates et une formation des agriculteurs, pourraient favoriser la durabilité de notre agriculture. La question demeure, comment surmonter les défis pour que les biopesticides deviennent la norme dans le monde paysan plutôt que l'exception? La santé des populations en dépend.